Une jeune Canadienne qui s'est volatilisée en Colombie-Britannique il y a presque 10 ans. Madison Geraldine Scott, de son vrai nom, a disparu le samedi 28 mai 2011 après une fête d'anniversaire à laquelle elle a assisté au lac Osbach, à 25 km au sud-est de Vanderhoof, en Colombie-Britannique, tout à l'ouest du Canada. Nous allons commencer par les faits. On va remonter en 2011, plus exactement le 28 mai. Je vais vous présenter Maddie. Madison Geraldine Scott, de son vrai nom, est décrite comme une jeune fille amusante, sociale, vive, ayant une forte personnalité. Elle aimait faire du vélo tout-terrain, du patinage artistique, de l'équitation, qu'elle pratiquait souvent avec son père, et comme toute jeune fille, elle aimait passer du temps avec ses amis. Maddie est née le 29 avril 1991, au Canada. Sa mère, Dawn Scott, et son père Eldon Scott. Elle est la sœur cadette de Ben et la sœur aînée de Georgia. Son frère déclara: Maddie est quelqu'un qui était aussi à l'aise dans une robe qu'elle était dans les combinaisons de travail. Nous savons aussi de Maddie qu'elle rompait souvent ses engagements. Si elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus amusant ailleurs. Maddie était célibataire au moment de sa disparition. Mais nous avons su qu'elle était souvent sur des sites de rencontres à l'époque. Il y avait un garçon qui l'intéressait, depuis un certain temps, et qui était à la fête justement ce jour-là. Mais il lui a dit qu'il préférait rester ami avec elle. Son père déclara qu'elle a été un peu bouleversée de cette situation, mais rien de dramatique. Nous avons su aussi qu'il y avait un autre garçon qui s'intéressait à elle. Mais elle ne s'intéressait pas du tout à lui. Le 27 mai, Maddie se prépare pour la fête. Elle emmène avec elle un sac de couchage de place, une tente bleue bicolore, des articles de toilette et des bijoux fantaisie, ainsi que son appareil photo, qui coûte assez cher, son sac à main et des vêtements de rechange. Elle partira dans sa camionnette Ford F-150 blanche de 1990 avec son amie Jordi. C'est elle qui organise la fête pour son anniversaire. Fini de se préparer dans la soirée, la voilà partie au lac avec Jordi. Arrivée au lac, elle commence à monter leur tente. Un peu plus tard dans la soirée, la fête commence. Il y aura environ 50 personnes à cette fête. Maddie ne connaît pas grand monde. Mais juste avant minuit, elle se retire dans sa tente pour se reposer. Nous saurons un peu plus tard, avec le témoignage de son ami Jordi, juste avant minuit, une bagarre va éclater. Le petit ami de Jordi sera blessé. Jordi, voulant raccompagner son petit ami qui abusait un peu de l'alcool et en plus étant blessé, elle retourne dans la tente de Maddie pour lui dire qu'elle s'en va. Elle demande à Maddie de l'accompagner. Maddie, étant déjà dans son sac de couchage et étant fatiguée, elle refuse. Après, c'est le témoignage de Jordi. On ne sait pas vraiment si ça s'est passé comme ça. Donc, Jordi décide de partir avec son petit ami. Jordi déclara plus tard qu'il ne restait que 5 personnes à la fête. Elle et son petit ami sont revenus près du lac pour récupérer leurs affaires avant de partir au travail. C'est là qu'ils ont constaté que la tante de Maddie ainsi que ses affaires étaient éparpillées partout. Chronologie des faits heure par heure pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette soirée. Il est 20h le 27 mai 2011. Maddie et Jordi arrivent au bord du lac. Elle commence par ramasser du bois de chauffage. 20h30. Maddie réalise qu'elle a la mauvaise taille de tente et pas ses poteaux avec elle. Donc Maddie retourne chez elle pour récupérer ses affaires. Elle croise sa mère qui lui dira « Passe une bonne soirée, on se parlera demain, je t'aime ». 21h30, Maddie est de retour au lac. Elle commence à installer sa tente et se prépare pour la nuit.
22 heures. Maddy est dans sa tente pendant que les gens font la fête à l'extérieur. 23 heures. Maddy reçoit un texto de sa mère. À ce moment-là, par rapport au témoin, Maddy est toujours dans sa tente. Minuit 30, donc le 28 mai 2011. Maddy reçoit un appel entrant. Selon la mère de Maddy, Dawn, l'appel provenait d'un jeune garçon que nous connaissons. Minuit 30 toujours. Maddy est toujours dans sa tente quand Jordi vient lui demander de venir avec elle pour ramener son petit ami. Maddy refuse. 1h40. Maddy étant toujours sous sa tente, lorsque des membres du groupe lui ont demandé si elle voulait partir avec eux. Maddy refuse. 3 heures du matin, c'est là où nous savons que Maddy disparaît. Il n'y a plus de nouvelles. 8h30. Jordi revient avec son petit ami au bord du lac pour récupérer ses affaires avant de partir au travail. C'est là qu'elle se rend compte que les affaires de Maddy sont dispersées tout autour de la tente. 10h30 du matin, l'animateur de la fête a rapporté qu'il avait vu la tente de Maddy alors qu'il nettoyait, comme c'était sa coutume après chaque fête, que sa tente était zippée, mais il n'a pas voulu aller vérifier car il pensait qu'elle dormait. Une fête plus importante a lieu le samedi soir. Là, il y aura 150 personnes. 12h30, le 29 mai 2011. Inquiet de ne pas avoir des nouvelles de Maddy, ses parents commencent à s'inquiéter. Ils vont se rendre sur place. Over here where Maddy's truck and her tent were parked, where we found it, the last location at Hogsback that Maddy was seen. Her pickup truck was parked right in this area close to the table, and her tent was just parked over there on the other side of the table. She had a nice view of the lake, and this is exactly where we found her truck and the tent, all of her belongings, everything but Maddy. Ses parents, qui avaient le double des clés, ont réussi à ouvrir la voiture et c'est là où ils ont découvert ses affaires. Il manquait juste son téléphone portable et ses clés de voiture. Ses parents ont commencé à chercher Maddy aux alentours, mais malheureusement ils n'ont rien trouvé. C'est là que la mère de Maddy a contacté la police. Rappelez-vous, le samedi 28 mai 2011, il y a eu une fête, 2 fois plus grande que celle de Maddy. La petite sœur de Maddy était à cette fête, mais elle n'a pas vu Maddy là-bas. Et elle n'a pas voulu signaler qu'elle était à cette fête parce qu'elle était mineure et elle ne voulait pas d'ennui avec ses parents. C'est là où elle a vu que la tente de Maddy a été aplatie. Hi, I'm calling. My daughter is 20. We're at Hogsback, and I haven't heard from her since Friday night. And we just came out, and our pickup is here in the vehicle, and people haven't seen her at all. Okay, what's her name? Madison Scott, And what's her date of birth? April 29th, 91. So she was last heard from on Friday? Friday night, yes. Okay. All of her stuff here, but yeah. So where does she live? With you? Yes, with us in Vanderhoof. Go with her? The vehicle is here, yes. We are out at Hogsback. I talked to her Friday night, and then we just haven't heard from her yesterday, and her cell phone has been dead. The truck has been there all the time? The truck has been. We're at the truck and the tent right now. And no answer on her cell? No answer. It's been dead, it seems, since yesterday.
L'enquête qui a suivi la disparition de Maddie a été la plus grosse enquête de toute l'histoire de la Colombie-Britannique. La police a commencé à interroger tous les amis de Maddie, ainsi que les personnes qui étaient à la fête. Mais malheureusement sans aucun résultat. Beaucoup de personnes ont été testées au test polygraphe. La police a recueilli et examiné tous les effets personnels de Maddie au camping, y compris son 4x4, sa tente, son sac de couchage et son oreiller. La police a également récupéré le sac de couchage, l'oreiller et la tête d'oreiller de son ami Jordi. Une battue est organisée avec la police, la famille, ainsi que des bénévoles et tous ses amis. Responded to Vanderhoof, British Columbia, after Dawn Scott, Madison's mother, contacted the Vanderhoof RCMP to report that her daughter was missing. One of our investigative priorities upon arriving in Vanderhoof was to identify and interview everyone that was at the party that night with Maddie. On top of that, there was a party the next night at Hogsback Lake, and investigators also worked diligently to identify and interview those people as well. The police have... It's no secret that in the course of the investigation, polygraph has been used as an investigative tool. I would be doing a disservice to those people who have undertaken the polygraph examination to speak specifically to the questions. As well as we continue the investigation, we may have to use this technique further to eliminate people in respect to their involvement in Maddie's disappearance. But I can say that we have received cooperation from everyone that was at that party that night to eliminate themselves from any involvement in Maddie's disappearance. In the early onset of the investigation, investigators were assisted by the Chaco Valley Search and Rescue and other agencies to conduct a thorough search of the area around Hogsback Lake. The search was conducted by land, by air, by water, using RCMP resources, private searchers conducting checks of properties and areas that were reported. La zone autour du lac Hogsback a fait l'objet de recherches approfondies, y compris le lac, les ruisseaux, les champs, les marécages et les forêts entourant le lac. Hogsback Lake est un lac d'environ 128 acres, de taille de 22 pieds à son plus profond, avec de l'eau claire, visibilité de plus de 10 pieds. La zone a été fouillée à pied, quad, cheval, hélicoptère à l'aide d'infrarouges progressifs, plongeurs, chiens cadavres, bateaux, voitures et camions. Il y a eu un effort de recherche particulièrement important dans les premiers jours de sa disparition, avec des équipes de recherche marchant dans les fils prolongés, main dans la main, et des équipes de plongée parcourant le lac. La recherche par hélicoptère comprenait l'utilisation de l'infrarouge. Tourné vers l'avant, tôt le matin, car le sol était frais et la chaleur corporelle se déportait.
Les recherches par hélicoptère ont porté sur une zone d'est en ouest, entre l'île Pierre et le lac Fraser, et du nord au sud entre Fort St. James et au sud du mont Suncut, lac Finger, lac Paddock, totalisant une superficie d'environ 2788,16 km². La recherche au niveau du bateau comprenait l'utilisation d'un sonar à balayage latéral. En plus des recherches sur notre temps libre, nous avons recherché partout, au centre, au sud de la Colombie-Britannique, Vancouver, William Lake, Prince George, puis Vanderhoof, et également St. James. Nous sommes allés jusqu'au lac Fraser. Nous sommes allés également au Finger Lake et Paddock Lake. Nous avons suivi la plupart des ruisseaux. Ils ont tous été fouillés et les zones spécifiques ont été également fouillées. Nous examinons tous les lacs jusqu'aux rives. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle portait le jour de sa disparition. Le défi est donc de trouver ce vêtement spécifique que nous recherchons, ou sa couleur. Vu du ciel, c'est un grand défi. Beaucoup de bénévoles se sont joints aux recherches. J'ai entendu pour la première fois que Madison avait disparu. Quand je suis rentrée du travail, ma femme était là, à la maison, et elle m'a annoncé la terrible nouvelle. J'ai pris immédiatement mon bateau et je suis allée au lac pour offrir mon aide, de toutes les manières possibles. Le soutien de la communauté a été extrêmement grand. Le soutien de la communauté a été tellement incroyable, a déclaré la mère de Maddie. Nous avons eu des gens qui ont fait des recherches par eux-mêmes. Lana, une personne qui travaillait avec Maddie, dans un magasin de sport en ville, a prêté son sonar. Hélène a pu aller sonder le lac. Le père de Maddie déclara « Notre relation avec la police est assez exceptionnelle. Ils nous ont tenus au courant du mieux qu'ils peuvent. Il y a bien évidemment beaucoup de détails qui ne seront jamais
Communiquer. Je ne crois pas un instant que Maddy a pu partir volontairement. Elle a une famille qui l'aime beaucoup et je peux dire qu'il s'est passé quelque chose. Cela empêche Maddy de rentrer chez elle, dans sa famille, et nous allons continuer notre enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Maddy Scott. Je pense que nous avons beaucoup soutenu la communauté. Ils ont fait très attention à ce que cela ne tombe pas dans l'oubli. Et les résidents de la communauté comprennent également que la GRC travaille de manière très cohérente. Avoir peu d'informations sur la situation est très difficile. Nous voyons son visage dans toute la ville sur les affiches de tout le monde. Je sais qu'il y a des autocollants sur les voitures, mais il semble qu'il n'y ait aucune information. Nous n'avons pas de réponse à ce stade sur ce qui est arrivé à Maddy, et nous recherchons actuellement des indices ou des informations auprès du public et des gens pour poursuivre l'enquête et découvrir ce qui est arrivé à Maddy. Cela fait maintenant 10 ans que Maddy a disparu. L'enquête est toujours en cours. Elle n'a jamais été refermée. La disparition de Maddy reste un mystère. Maddy est toujours recherchée à l'heure actuelle.